l'œil, elle peut se dire partout. La colère du foie, pour en dire deux mots, hein, comme ça vous verrez un peu comment ça fonctionne. La colère du foie, le foie, qu'est-ce que c'est? Quand vous mangez quelque chose, la première étape, vous vous l'appropriez avec les dents. Voilà, vous mordez pour vous l'approprier. Bon, puis après, c'est dégradé hein, par l'estomac, par le pancréas, etc. C'est absorbé par les intestins. Mais tant que ces molécules ne sont pas passées par le foie, elles restent encore des molécules étrangères. C'est encore étranger. Et c'est à partir du moment où ces molécules extérieures sont passées par le foie que nous nous approprions, hein, c'est moi. Ça passe après dans le sang circulant, c'est à moi et c'est moi. Donc le foie, quelque part, c'est aussi l'organe qui nous permet de nous approprier hein, les molécules, c'est aussi l'organe qui va nous aider à rejeter ce qui est toxique. Donc le foie, il est un peu le désir du moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc la capacité du moi de s'approprier son existence et de dire ça j'en veux plus. Les gens qui ont une paresse hépatique, souvent manquent de courage par rapport à ça, de dire ça je veux pas. Du coup, ils se mettent, ils se font de la bile parce que quand vous ne vivez pas votre vie, hein, quand le désir de vivre n'est pas épanoui, eh ben, ça se retourne en anxiété. Hein, vous allez vous retrouver à souffrir de la vésicule, ou à vous faire des idées, à croire que vous êtes malade. Hein, parce que bien souvent, vous savez, les personnes qui me disent j'ai peur de mourir, 2 fois sur 3, je leur dis non, vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez peur de vivre, c'est pas la même chose. Hein, parce qu'une personne qui vit, elle sait qu'elle va mourir, mais quelque part elle vit, donc elle s'en fiche. C'est plus loin, quoi. Et donc les personnes qui sont effectivement dans cette difficulté du foie, donc elles n'arrivent pas à s'approprier leur vie, donc ça crée de la frustration, hein, leur désir n'est pas accompli, ça crée de la frustration. Cette frustration va engendrer de la colère. Mais la colère du foie, c'est une colère qui est liée à la frustration, alors que la colère du cœur, par exemple, c'est une colère qui est, on le verra aussi demain, donc liée à des questions d'autorité et de rapport d'autorité. Et donc c'est pas du tout la même colère. Donc la colère qui laisse le foie, c'est en fait une frustration. Hein, voilà. Donc les poumons, ben, c'est la tristesse. Mais pourquoi la tristesse? Parce que l'oxygène, c'est la joie de vivre. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais la joie de vivre, elle est là. Hein, elle est dans l'air que nous respirons. Nous n'en avons pas conscience. Mais je peux vous assurer que quand vous en prenez conscience, c'est une drôle d'expérience et j'ai eu l'occasion de la faire. Mais voilà, l'oxygène, c'est la joie de vivre. Ben, quand on manque d'oxygène, ben, on étouffe et puis on est triste. Et on est triste, on étouffe aussi parce que les poumons, c'est aussi ce qui va nous aider à nous exprimer. Hein, c'est le souffle. Et si vous manquez de souffle, vous ne pouvez pas dire les choses. Et nos difficultés de nous exprimer, hein, ben, elles nous mettent en difficulté sur le plan pulmonaire. Hein, les enfants qui font de l'asthme, ce sont des enfants qui ont du mal à s'exprimer, à trouver leur place et leur espace par rapport aux parents, pour différentes raisons. Je ne veux pas culpabiliser les parents, hein, c'est quelque chose un peu plus compliqué, mais voilà, c'est un peu de ça quand même, quoi. Donc il faut aider ces enfants à dire ce qu'ils ressentent, hein, à s'exprimer.